Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment fabriquer une bulle de texte et faire parler ce gentil loup avec l'outil chemin que vous pouvez trouver dans l'onglet calque, canaux, chemin et annulé. Donc l'outil chemin, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, et comment lier des calques entre eux en utilisant la petite chaîne que vous voyez là juste à côté de l'œil. Voilà. C'est parti. Pour commencer, nous allons aller dans les calques, vérifier que vous avez bien sélectionné votre calque de base. Commencez comme d'habitude, mais j'aime bien faire un double de mon image de base au cas où je fasse des bêtises, etc. Comme ça, je l'ai. On peut la cacher, la montrer, peu importe. Bref, on va travailler à partir de la deuxième image qui est ici. Commencez par choisir l'outil texte avec un grand A, tout simplement. Sélectionnez la zone dans laquelle vous allez écrire votre texte. Choisissez la taille de votre texte, 172, par exemple on va choisir 200. Choisissez la couleur de votre texte, par exemple on va le mettre en blanc. Et c'est parti, vérifiez la justification, centré à gauche, justifié à gauche, aligné à gauche, aligné à droite, centré ou justifié. Vous pouvez choisir l'écartement entre les différentes lettres, les différents caractères, l'écartement entre les lignes, bref, un certain nombre d'options relativement classiques, mais rien d'exceptionnel. Donc, bonjour, évidemment, je rate mon coup, voilà, je recommence. Donc la boîte texte, il faut cliquer dedans, voilà. Bonjour, j'espère que ce tutoriel vous plaira. Point. Vous voyez que le texte va automatiquement à la ligne. Si je réduis la boîte dans laquelle les choses s'écrivent, vous verrez que le texte va s'ajuster automatiquement à ce que vous avez entré. La police que j'utilise s'appelle New Rockers, une police gratuite que j'ai trouvée sur internet. Vous pouvez utiliser la police que vous voulez avant. Notez bien que si vous voulez changer la taille maintenant, là comme je suis en train de le faire, il ne se passe rien. C'est normal car je n'ai pas sélectionné mon texte. Il vous faut sélectionner le texte. Vous voyez, chaque caractère est entouré d'un rectangle jaune. Vous pouvez ensuite en changer la taille, comme bon vous semble. Je vais remettre 200. Voilà, je vais cliquer ailleurs. Vous voyez ici la ligne si je veux continuer à écrire. Bonjour, j'espère que ce tutoriel vous plaira. L'astuce maintenant est de cliquer avec le bouton droit pour faire apparaître ce menu contextuel. Normalement, ce n'est pas ce menu qui apparaît si vous sélectionnez d'autres outils, mais quand vous avez sélectionné l'outil texte, il y a ici deux choses intéressantes qui vont apparaître, que sont créer un chemin depuis le texte et texte le long d'un chemin. Celui-là est un peu particulier et ne fonctionne vraiment pas très bien avec GIMP. Je vous conseillerais plutôt d'utiliser DaVinci Resolve, qui est, même si c'est un logiciel de montage vidéo, permet en fait de récupérer des images fixes à partir d'une vidéo. Vous pouvez donc créer des effets de texte et obtenir une image à partir de ça, pour des effets un peu plus avancés que ce que je vais vous montrer. Bref, créons un chemin depuis le texte. Ah, il ne s'est rien passé. Eh bien, détrompez-vous. Si vous voyez ici maintenant qu'il y a un chemin, cliquez sur l'œil pour le faire apparaître. Vous voyez les petites lignes rouges qui viennent d'apparaître qui correspondent au chemin. Si on retourne sur le calque et que j'enlève le texte que j'avais mis là en blanc, vous voyez qu'il disparaît. Vous pouvez le laisser là. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire une bordure. À partir de ce chemin, on va lui faire une bordure, parce que, comme vous voyez, ce texte ne se lit pas très bien sur l'ensemble de l'image qui est derrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer bouton droit sur le chemin en question. Là, il s'appelle chemin, vous pouvez double-cliquer pour lui changer son nom. Bonjour, par exemple. Hop. Ensuite, avec le bouton droit, vous faites apparaître tout un tas d'options. L'option qui nous intéresse s'appelle chemin vers sélection. Car maintenant, le chemin que nous avions, que vous voyez là en rouge, que je viens de faire réapparaître, que je fais redisparaître, maintenant correspond au chemin. Et nous allons utiliser une option spéciale de la sélection. Vous allez dans le menu sélection en haut à gauche. Vous pouvez l'agrandir, le réduire, l'adoucir, enlever des trous, le déformer. Bref, il y a plein d'options assez sympathiques qui permettent de faire des effets bien. Là, ce que nous allons utiliser, c'est la bordure. Nous pouvons en fait border la sélection, c'est-à-dire que la sélection va être remplacée par en fait une sélection de type bordure. Vous pouvez choisir le nombre de pixels, 10 pixels c'est beaucoup, 5 pixels c'est pas mal, je vais mettre 7, histoire que l'on puisse bien voir ce qui va se passer. Je valide, et vous voyez que la sélection maintenant est beaucoup plus grande. L'intérêt maintenant, c'est que nous allons aller sur un calque, et nous allons fabriquer un nouveau calque, qui va être l'ombrage. Donc, il suffit de prendre le pot de peinture, de faire attention à la couleur qu'on utilise. Vous appuyez sur la touche Shift ou vous cliquez sur Région affectée, couleur similaire si vous voulez, ou simplement remplir toute la sélection. Mais si vous appuyez sur la touche majuscule, touche Shift, vous obtenez le même effet.
Donc pour le moment, on va remplir toute la sélection. Je préfère cliquer dessus. Ici, ce sont donc les options de l'outil sélectionné qui est le pot de peinture. Je clique à l'intérieur. Comme vous venez de le voir, je vais enlever tout le reste et j'enlève la sélection, sélection aucune. Nous avons en fait une sélection bordure qui vient de se tracer. Très jolie, très sympathique, mais elle est par-dessus le texte en blanc, ce qui est assez désagréable. Il suffit simplement de prendre le calque et de glisser et déposer en relâchant. Vous voyez maintenant que l'ordre dans lequel les calques sont affichés peut tout changer. Si je prends mon calque de loup, que je le mets par-dessus, on ne voit plus rien parce qu'il n'est pas transparent. Voilà. Nous avons donc maintenant une bordure. Cette bordure est très sympathique, mais maintenant j'aimerais créer une sorte de halo de lumière derrière. Un des bons moyens est de cliquer sur ce calque, comme je le rappelle, que nous venons de voir fait ça. Alors comment est-ce que je viens d'obtenir le fait de voir un seul calque? Il suffit que vous appuyez sur la touche majuscule à gauche et de cliquer sur l'œil et vous ne voyez plus que celui que vous cliquez. Par exemple, si je veux voir seulement celui-là, ou seulement celui-là, seulement celui-là. Je reclique en gardant appuyé sur la touche majuscule et je remets tous les calques visibles. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons le dupliquer. Maintenant qu'il est dupliqué, le deuxième calque, nous allons utiliser un filtre, il y a pas mal de filtres, le flou gaussien. Le flou gaussien, c'est le flou de base. En gros, c'est comme si on étalait tous les pixels en haut, à droite, à gauche. Vous choisissez la taille de votre flou, mettons 5,5, ça me paraît pas mal, 5 pixels. Là, vous ne voyez pas grand-chose, c'est normal. Donc enlevons les deux images de loup derrière, parce qu'elles nous gênent un petit peu, on ne voit pas grand-chose. Et là maintenant, en le montrant, vous voyez donc qu'il y a une sorte de halo. Mais il est noir, c'est assez moche. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà, je veux voir quel halo exactement j'ai. Donc j'ai cliqué là pour tous les faire disparaître, ou j'aurais pu utiliser la touche Shift dessus, hop, pour juste ne faire apparaître que celui-là. Maintenant que j'ai mon calque, je vais aller dans Couleur, comme je l'ai déjà montré dans un ancien tutoriel, et colorier. Augmenter la saturation à peu près à 0,75 et la luminosité à 0,75. Vous voyez ici que vous pouvez choisir ensuite la couleur que vous allez utiliser, un halo, mettons, vu qu'on est en blanc, allez, hop, un halo jaune, voilà, un peu doré, quelque chose de doré, c'est moche. Voilà, ça c'est plus sympathique, ça me plaît plus, pas de problème, je valide, voilà, je viens de colorier, je remets maintenant l'image en entier, et vous voyez ce joli petit halo jaune qui est derrière. Vous le trouvez très sympathique, mais vous voudriez qu'il soit plus fort. L'opacité étant déjà au maximum, vous ne pouvez pas véritablement améliorer les choses. Il y a une astuce très simple. Vu que vous avez votre calque, il vous suffit de le dupliquer. Une fois, deux fois. Vous voyez que la force du halo peut augmenter. L'avantage, c'est que vous pouvez même choisir le dernier halo. Je vais prendre celui qui est le plus en bas. Et je vais réappliquer une fois de plus le flou gaussien. Cette fois-ci, je vais augmenter. On était à 5,5. Je vais le mettre à 7,5 ou 8,5. Allez, 8,5, soyons fous. Je valide, on ne voit pas grand chose, mais cette fois-ci je vais encore utiliser l'astuce pour faire apparaître un seul, et on va le recolorier. Alors qu'est-ce qui va bien avec le jaune? Colorier, colorier. Quelle est la couleur complémentaire du jaune? La couleur opposée au jaune, pardon. Allons voir ici, vous pouvez voir que les couleurs, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs différentes, et le cercle chromatique, donc le jaune d'un côté, celui qui est opposé, ce sera le bleu. Donc utilisons du bleu. Ok, validé. Augmentons la saturation, baissons un peu la luminosité quand même pour que ça ressemble vraiment à du bleu. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait le bleu qu'on veut. Ce bleu-là me plaît bien. Je valide et remettons l'affichage d'un petit peu tout. Je l'enlève, je l'ajoute. Et vous voyez que tout de suite, ça rajoute un petit quelque chose. Alors une fois de plus, je peux le dupliquer si j'ai envie d'augmenter l'effet. Ça ne me plaît pas, j'en enlève deux. On va garder ces petits effets très simples. Maintenant, on aimerait que ce soit ce loup qui parle. Ce qu'il faudrait faire, c'est réduire en fait la taille de ce texte et le mettre en haut à gauche avant de faire notre bulle. Ce qu'on va donc faire, c'est utiliser les chaînes. Vérifions d'abord que, voilà, une fois que j'ai mis les chaînes, j'enlève l'œil sur les autres calques pour vérifier, voilà, ce que j'ai chaîné, c'est tout ça, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire avec ces chaînes, on va utiliser l'outil de transformation, hop là, unifié. Je clique sur n'importe lequel, par exemple sur le texte. Alors évidemment, ça sélectionne, ça paraît un peu bizarre, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'il n'a sélectionné qu'un seul casque pour le moment. Et on va réduire par exemple la taille, hop, ça va tenir à peu près ici, mettons, comme ça. On fait transformer. Et comme vous le voyez, il a appliqué cet effet à tous les calques qui étaient chaînés avec le calque
que j'avais sélectionné. Ah, je trouve que c'est un petit peu trop petit, donc je retourne dans l'onglet Annuler, comme je vous ai déjà montré la dernière fois, et je retourne sur Visibilité de l'élément. Je reviens sur Calque, je recommence ma transformation unifiée, et cette fois-ci, oh là, réinitialiser. Je vais le rendre plus petit, mais quand même pas trop. Aller jusqu'à l'oreille du loup, ça devrait être pas mal. Transformer. Voilà, là, on a ce qu'on veut. Maintenant, l'idée, je veux modifier toutes ces choses-là sans avoir à chaîner, c'est beaucoup, ça m'énerve. J'ai ce que je veux, ça me plaît, j'ai pas envie d'y retoucher. Il existe quelque chose de destructif, donc attention, c'est rarement une bonne idée, sauf si vraiment vous êtes sûr de vous, vous ne voulez plus y toucher. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'œil de ce qui ne m'intéresse pas, je ne vais garder que des yeux sur ce qui m'intéresse, sur ce qui est chaîné. Je vais faire bouton droit dessus, et je vais faire fusionner les calques visibles. Maintenant, oui, hop, voilà, étendu autant que nécessaire, fusion. Vous voyez maintenant que je n'ai qu'un seul calque. Je vais faire bouton droit, et je vais demander de mettre le calque aux dimensions de l'image. Vous voyez que les lignes jaunes ici, autour, sont maintenant à la taille de l'image. Parfait. Je peux remettre les deux. Maintenant ici, au lieu d'avoir plein de calques à dépasser, je n'en ai plus qu'un seul, ce qui me suffit largement. Maintenant, nous allons utiliser les chemins pour tracer en fait la bulle qu'il va y avoir derrière. Prenons le chemin. Nous avions un premier chemin qui était bonjour. Bon, ok. Comment fabriquer un deuxième? Heureusement, il y a un outil chemin qui se trouve ici. Cliquons dessus. Vous avez d'abord la possibilité de n'avoir un chemin que polygonal, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier, vous n'aurez que des traits extrêmement droits, et notamment quand un nœud du chemin est sélectionné et déplacé, comme vous voyez que je suis en train de le faire, on ne pourra pas adoucir en fait la courbure qui passe par ce nœud. Ce qui ne nous intéresse pas, donc effaçons ce chemin qui n'était là que pour l'exemple. Enlevons le côté polygonal, créons un nouveau chemin, hop, voilà, nouveau chemin, s'il vous plaît, validé. Et on va commencer par exemple au bout de la bouche, hop. On va dire que ça va passer par ici. On va faire le tour. N'ayez pas peur de mettre un maximum de points. Quand vous voulez fermer le chemin, vous revenez sur le premier point, vous appuyez sur la touche CTRL, ou simplement vous cliquez sur Modifier, et vous voyez que là, la souris se transforme avec une sorte de double anneau. Ça veut dire que ça va refermer. Voilà, on referme. Sauf que, maintenant, si on regarde, je reviens sur... oui, sur modifier, ça ne sur tracer. Si on regarde, non, modifier c'est mieux, ça évite de placer des points pour rien. Si on regarde, l'accroche en fait de la bulle là va pas être géniale. Donc on va redéplacer celui-là, mais vous voyez que là, j'ai pris en fait un anneau. Donc là maintenant vous allez appuyer sur la touche CTRL et garder appuyé dessus et utiliser la molette de la souris pour faire un zoom. Ce qui nous permet de travailler de manière beaucoup plus précise. Alors, on va faire hop, tracer, pardon. Et je n'ai plus qu'à déplacer. Voilà. Je vais annuler faisant CTRL Z. Voilà. Je vais simplement déplacer le point. Voilà. Déplacer le point. Si je clique sur polygonal. Ah si, je peux toujours le faire, ça ne change rien. Bon, bah voilà, j'ai découvert quelque chose ici. On va faire en sorte que ce loup, hop, le texte part des babines du loup. On va faire quelque chose comme ça, voilà. Vous voyez, ça va faire une jolie accroche. De toute façon, après, on va tracer le texte. Vous allez voir, tracer le chemin. Et ce sera un peu mieux. Donc là, on va resserrer maintenant. Hop, on rapproche. Voilà. À vous de travailler, de trouver la forme qui vous intéresse. Vous pouvez zoomer maintenant, il y a ici une autre manière, en cliquant là, hop, revenir à 100% de l'image. Mais bon, c'est pas assez. Voilà. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'on peut faire bouton droit sur le chemin que l'on vient de créer. Donc là, on peut le voir tracé en rouge, mais il n'est pas tracé sur l'image. C'est juste pour vous indiquer le chemin. Hein, il n'est pas tracé encore. D'ailleurs, quand on va le tracer sur le même calque. Moi, je ne veux pas ça, donc il faut, attention, créer un nouveau calque qui servira, hop, on déplace en dessous, puisque je le veux en dessous. Ce calque nous servira justement pour faire la bulle. Et ce chemin, tout simplement, vous avez remplir le chemin. Remplissez le chemin d'une couleur pleine. Remplir, il vous le met en noir, simplement la première. Ça ne me plaît pas le noir, je reviens en arrière, je choisis la couleur ici. Par exemple, je voudrais un fond jaune. Non, jaune, c'était pas bien, jaune, bleu. Allez, mettons du rouge, on aura fait toutes les couleurs.
C'est pas super artistique, mais c'est pas grave. On revient bouton droit, remplir le chemin, couleur pleine, remplir. Voilà, on a un rouge. Ouh, c'est moche, il est moche ce rouge. Excusez-moi, on va mettre un vrai rouge. On recommence, bouton droit, remplir le chemin. Voilà, on a un beau rouge. Voilà, ça se lit moins bien. Finalement, je fais CTRL Z. Celui d'avant me plaisait plus. Je peux maintenant refaire... attendez, je remets d'abord la couleur noire. Je refais bouton droit. Cette fois-ci, je fais tracer le chemin. En fait, il va tracer une ligne le long du chemin que je viens de faire. Alors évidemment, libre à vous de zoomer, de zoomer et d'arrondir, par exemple, le chemin que vous venez de faire. Le problème, c'est que si vous bougez le chemin, comme vous avez tracé, comme j'ai déjà rempli le chemin, ça va pas changer, enfin, ça va se placer par-dessus, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc, on va éviter de toucher maintenant au chemin. C'est-à-dire que ce que je vous montre là, il faut le faire une fois que vous êtes content de la forme que doit avoir votre chemin. Tout ne changera pas ensuite en même temps. Vous faites simplement bouton droit, tracez le chemin, tracez une ligne couleur pleine. Vous pouvez choisir un motif aussi, par exemple. Là, on ne peut pas, mais pardon, tracez une ligne. Vous pouvez choisir un motif. Le motif sera celui que vous choisissez ici. Ça pourrait être ça, ça pourrait être un petit hop, ça pourrait être tiens, le petit bonhomme de GIMP. Et il y aurait plein de petits bonhommes de GIMP comme ça le long. Bref, il y a de quoi créer. Mais là, je veux montrer une chose simple. On va faire couleur pleine. Vous pouvez tracer avec un outil de peinture. Par exemple, justement, le pinceau. Vous pouvez utiliser l'aérographe, la calligraphie, le crayon. À vous de voir ce qui vous plaît le plus. Je vais faire simple, je vais garder le pinceau et il appliquera tous les effets que vous avez. Si le pinceau trace plus ou moins vite, ce genre de choses-là. Il y a de quoi expérimenter pas mal de choses. C'est parti, il n'y a plus qu'à tracer. Hop. Et vous voyez maintenant que... Alors, vous voyez toujours les points parce que je suis sur l'outil sélection. Je vais même maintenant sur l'outil de déplacement. Et vous voyez maintenant que j'ai ma petite bulle qui est là en dessous. Maintenant, c'est juste un dessin. Donc on peut, par exemple, si je trouve que hop, je vais pouvoir gommer un petit peu et tracer, améliorer peut-être un peu cette accroche qui ne me plaisait pas, et la retracer différemment à partir d'ici. Ah non, c'est encore plus moche, c'est pas grave. On peut le laisser comme ça. À vous après de pouvoir jouer un petit peu avec le texte, avec ce qu'il y a en dessous. Et puis ben voilà, je vous aurai appris pas mal de choses. Si vous aimez, n'ayez pas peur de mettre des likes, de mettre des commentaires. Et si vous avez des besoins, dites-moi, et je me ferai un plaisir de vous créer un tutoriel afin de vous aider. Sur ce, à plus. Vieux chat, out!